Pour revenir sur cette visite de Gérald Darmanin au Maroc, nous sommes avec Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste à Paris. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur Tossa, quels sont les enjeux de la visite du ministre français de l'Intérieur au Maroc et que pouvez-vous nous dire sur le partenariat stratégique exceptionnel qui lie les deux pays ? Oui, c'est vrai que c'est la troisième grande visite depuis la relance de la relation France-Maroc. Il y a eu Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, et aujourd'hui Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Et lui-même, le ministre, l'a dit que sa visite au Maroc entre dans un cadre de relance de la relation bilatérale, une volonté française et marocaine de redonner au partenariat stratégique le lustre qu'il mérite, de dépasser en quelque sorte toutes les divergences qui ont à un moment donné provoqué un froid glacial entre les deux capitales. Et Gérald Darmanin a même osé ce concept que beaucoup d'observateurs vont discuter. Et il s'agit de créer une forme d'intimité stratégique entre les deux pays. Alors évidemment, le volet sécuritaire domine puisqu'il est ministre de l'Intérieur et donc patron des services, premier flic de France comme on les présente aujourd'hui. Et il y a un enjeu sécuritaire majeur. La France s'apprête à organiser les spectaculaires Jeux olympiques et la France a besoin de ses amis et de ses alliés pour l'aider à garantir la sécurité de ces épreuves sportives. Et le Maroc a montré qu'il avait l'expertise, le savoir-faire, la connaissance du terrain pour pouvoir aider la France dans ce domaine. Donc, Gérald Darmanin est venu concrétiser cette aide marocaine à ces Jeux olympiques. Justement, sans nos amis marocains et l'excellence de la police judiciaire marocaine, la France serait plus en danger qu'elle ne l'est, a relevé Gérald Darmanin. Et quelles sont donc les perspectives de cette coopération sécuritaire et migratoire très rapidement ? En fait, même au pire de la crise politique entre la France et le Maroc, la collaboration sécuritaire entre les services marocains et les services français n'a jamais cessé. Le Maroc a toujours été en aide, il vient en aide à ces pays pour les aider à lutter contre le terrorisme, puisqu'il a fait de la lutte contre le terrorisme une doctrine politique extrêmement vitale et extrêmement importante. Donc le ministre Gérald Darmanin est venu consacrer cette coopération, est venu aussi parler de la crise migratoire pour pouvoir aider les Marocains et les Français ensemble à gérer cette question. Et puis il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'islam de France. On sait que la France compte beaucoup sur l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et des mourchidat à Rabat pour pouvoir donner et soutenir l'encadrement des imams de France et pouvoir aider la France à lutter contre la radicalisation. Et également, Paris remercie Rabat pour son aide en matière de gestion sécuritaire et organisationnelle des grands événements sportifs. Un mot sur l'organisation des prochains JO. Oui, il y a une crainte extrêmement importante. Il y a une angoisse sécuritaire qui règne actuellement sur ces Jeux, sur la France. On a eu récemment l'attentat qui a été commis par l'État islamique au Khorasan et qui fait craindre beaucoup, qui fait peser beaucoup de menaces sur ces Jeux. Alors, pour justement éviter et dégoupiller ces menaces et protéger et garantir la sécurité de ces Jeux, la France a besoin de ses amis et de ses alliés, notamment les plus efficaces et les plus engagés dans cette lutte contre le terrorisme. Et à leur tête vient automatiquement le Maroc. Et c'est parce que le Maroc excelle dans ce domaine qu'il a reçu les compliments du ministre Darmanin et la reconnaissance des autorités françaises qui ont fait appel à lui pour l'aider à organiser et à sécuriser ces fameux Jeux olympiques l'été prochain à Paris. Tout à fait. Moustapha Tossa, merci. Je rappelle donc que vous êtes journaliste éditorialiste et vous répondiez à nos questions de Paris.